Hello amis scorpions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général du mois de novembre 2023. Donc je rappelle qu'un tirage général n'est pas un tirage individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les scorpions ascendance lunaire signe Vénus en scorpion, et je vous inviterai également à consulter vos signes ascendance lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Donc je vais juste regarder vite fait au niveau du mois d'octobre, qu'est-ce qu'on avait dit. Il y avait de l'instabilité, il y avait des peurs, des doutes, problèmes de communication aussi, des petits blocages, d'être résilient, d'être dans l'acceptation de certaines choses, de ne pas forcer les choses. Bon, ok. Bon, il y a quand même un petit peu de changement qui s'opère, en tout cas, qui est en train de s'opérer. Alors, je pense que ça a déjà commencé en octobre, mais là, pour le mois de novembre, j'ai vraiment cette sensation de prise de conscience que il y a tout un remaniement à faire pour vous libérer encore plus de tout ce qui vous attachait par le passé, que ce soit des personnes ou des situations. Donc là, vous remontez en fait vraiment. Par contre, il y a des personnes qui sont... j'aime pas dire le mot malveillante, mais peut-être mal intentionnées. Alors on va dire, allez, on va dire le mot malveillante, qui sont peut-être envieuses, jalouses, ou en tout cas qui sont médisantes. Donc attention à ces personnes-là. Mais pour moi, j'ai l'impression en fait que vous avez au mois d'octobre ouvert la porte et que là vous avez franchi le pas, mais d'un truc, un nouveau monde en fait, d'un nouveau monde, d'une nouvelle conception, de cette prise de conscience qu'il y avait des choses qui n'allaient pas tout simplement. Alors, on va commencer le petit message du Ho'oponopono. La lumière divine est toujours là pour moi. Donc ça aussi, vous en prenez conscience que vous savez que vous êtes guidé, que vous n'êtes pas seul. La lumière divine baigne l'ensemble de l'univers. Il suffit que nous l'appelions. Alors, elle nous rejoint et nous inonde de sa bienveillance. J'ai l'impression que pour certaines personnes... Alors, soit elles ont déjà fait ce travail en amont, soit elles font des prières, des demandes, et elles savent, elles sentent qu'elles sont vraiment épaulées, même si ça vient pas tout de suite. L'énergie principale pour vous, amis scorpions, j'ai le pendu, mais à l'envers. J'allais dire à l'endroit, non, à l'envers. Et ce que j'ai noté, c'est on commence à prendre conscience de certaines choses. C'est-à-dire qu'en fait, le pendu à l'endroit, donc pendu, c'est que vous vous laissiez peut-être un petit peu trop submerger. Vous faisiez un peu comme si vous étiez une victime. Mais là, c'est à l'endroit. Donc pour moi, c'est vraiment une prise de conscience de certaines choses ou situations, ou voire même peut-être certaines personnes. On se libère du poids du passé, on trouve des solutions, on se délivre d'une situation bloquée. Parce que le pendu, c'est vraiment quelque chose qui était bloqué, qui était en arrêt. Là, j'ai l'impression que vous trouvez cette solution. On vous ouvre en fait les portes de la conscience. Parce que là, j'ai consciousness. Alors, je sais pas... De toute façon, j'aime pas dire que le hasard... voilà, c'est pas un hasard. Le hasard n'existe pas, on le sait encore. Je suis tombée sur TikTok une vidéo de Christine André qui parlait des vieilles âmes. Et j'ai compris que pour celles qui étaient donc de vieilles âmes, donc avec aussi une évolution spirituelle beaucoup plus élevée que d'autres qui sont jeunes âmes ou âmes adultes, et ben... qui disait il faut faire attention à l'intolérance, à l'impatience et un autre truc, c'est les 3 I. Et effectivement, tout ce qu'elle disait, ça me le renvoyait en pleine face, quoi, en pleine figure. Donc ça, c'est vrai que c'est compliqué. Et pour moi, je pense que là, vous êtes vraiment en train de prendre cette conscience-là alors, je dis pas que vous êtes de vieilles âmes, parce que tout le monde ne l'est pas forcément, et il y a certains degrés aussi de l'évolution au niveau spirituel, mais là on vous parle vraiment de vous, de votre prise de conscience pour votre bien-être. Donc j'ai mis conscientiser un blocage ou un problème. Donc là, déjà vous allez trouver cette solution, vous allez vraiment avoir cette prise de conscience de cette solution. Vous allez vraiment y mettre en lumière ce qui ne va pas. Il y a aussi un nettoyage nécessaire et une libération des mémoires erronées et
bloquantes. Donc pour moi, il y a vraiment cette prise de conscience qu'il y a des choses à nettoyer, à virer, à vous délester de tout ce qui ne vous convient plus, de cette charge mentale aussi. J'ai l'impression que vous portez vraiment une charge mentale. Pouf. Le message du chemin spirituel, c'est ici et maintenant que ton futur s'écrit. Ose être pour devenir. Bah là, pour moi, c'est vraiment cette... Alors, j'entends pas forcément métamorphose, mais pour moi, il y a vraiment cette prise de conscience de dire, ok, maintenant j'avance. Et rien ni personne ne peut m'arrêter. Maintenant, j'avance. Alors, par contre, j'ai envie de vous dire par rapport aux cartes suivantes, attention à ne pas vous laisser trop influencer. Vraiment, suivez votre route, en fait. Vous voyez? Avancez. Sans calculer ce qui se passe autour. L'oracle des 7 énergies, libération. Donc, vous voyez, on est vraiment dans ce schéma-là. Vous vous libérez de ce cycle d'auto-sabotage, de ces chaînes de dépendance. Cette prise de conscience vous amène à faire des changements de transformation. Sortez de votre coquille, déployez vos ailes, ouvrez votre cœur. Et là, ouvrez votre cœur, mais aussi ouvrez votre cœur à l'amour, mais à vous-même. Faites-vous passer en priorité. Faites ce que vous avez envie, ce que vous aimez. Voyez, si vous avez envie, si vous vous sentez pas bien là où vous travaillez, à la maison, avec certains membres de votre famille, bah libérez-vous de ça, ne les écoutez pas. Faites ce que vous avez envie, libérez-vous de vos chaînes, de ces personnes qui peuvent être aussi nocives, parce que oui, il y a des personnes dans la famille qui peuvent être nocives. J'ai connu ça. Ça peut être aussi votre entourage, mais là on me parle vraiment de personnes proches. Alors peut-être aussi des amis ou des collègues vraiment très proches, mais je vois pas trop le travail. Moi je vois vraiment cette ambiance avec la famille. Il y en a peut-être qui sont vraiment toxiques. Hein. L'oracle de la carte enchantée, j'ai la force. Vous êtes capable d'avancer. Vous êtes capable de dire stop, ça suffit, maintenant je vais penser à moi. Vous avez la force et la capacité, la détermination de vous en sortir. Faites-vous confiance. Ne vous dévalorisez pas, ne vous sous-estimez pas en vous disant je n'y arriverai pas. Vraiment, ayez des convictions. On me parle, pourquoi écriture céleste? Ah oui, soyez dans la gratitude, écrivez vraiment des affirmations positives. Et n'écoutez pas, ne prenez que les bons conseils et pas les choses mauvaises. Les rêves, non, ça c'est les rêves du chaman, pardon, excusez-moi. L'écriture céleste, les destins. Les destins, oui. Alors, tout est écrit d'avance, tout ce que l'on a à expérimenter, à vivre. Les rencontres sont déjà écrites. Prenez votre destin en main. Donc là, effectivement, quand je vous dis que tout est écrit, que de toute façon, on n'a que très peu de pourcentage de libre arbitre, voilà. Mais c'est aussi, pour moi, l'écriture céleste, c'est donner vous l'envie d'écrire tous les jours des affirmations positives et des phrases de gratitude, vraiment, pour tout ce que vous vivez, que ce soit bien ou moins bien, mais aussi que tout ce qui est écrit, donc même les rencontres qu'on fait, sont écrites. Elles sont pas dues au hasard. C'est qu'on doit vivre ces expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, encore une fois, et c'est pour nous faire encore plus travailler et évoluer. Et là, je suis en train de me prendre une belle leçon dans la figure, parce qu'effectivement, par rapport à ce que je vous disais, la vieille âme, je viens de le comprendre maintenant, enfin, je sais que rien n'est dû au hasard et que les rencontres ne sont pas dues au hasard non plus. Et moi, c'est vrai que c'est pas facile de rencontrer des vieilles âmes.
Et quand vous rencontrez des âmes qui n'ont pas, on va dire, la même conscience que vous, je viens de me rendre compte que là, c'est vrai que c'est pas facile, hein. C'est compliqué. Parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Et en fait, c'est la vieille âme de s'aligner à la fréquence d'en dessous, à l'énergie d'en dessous. Donc, c'est hard. C'est hard. La sagesse des sorcières, ensorcelée, bannissement. Attention à certaines personnes avec des énergies négatives basses ou certaines personnes pourraient avoir de mauvaises intentions. Que ce soit des personnes, comme je vous disais, dans votre entourage ou en tout cas celles que vous pouvez rencontrer. Donc bien faire attention à ça. Parce que pour l'oracle des miroirs, j'ai examen, boomerang, maison. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qui revient en fait. Parce qu'il y a cette nouvelle ouverture de conscience. Donc la leçon se répète. Vous voyez, pour voir si vous compreniez, vous avez compris certaines choses, y voir beaucoup plus clair. Argent, naissance, victoire. Donc alors l'argent, c'est pas forcément que l'aspect financier. Mais pour moi, il y a un renouveau. L'abondance, ça peut être aussi vous-même. Vous voyez, la naissance, c'est ce que je vous disais, cette prise de conscience. Pour moi, c'est un renouveau, une renaissance. Donc, peut-être un nouveau cycle aussi. Mais en tout cas, vous avez la victoire dessus. Vous vous renforcez. Vous vous enrichissez. Mais pas forcément de biens matériels. Alors, il y a peut-être des choses qui peuvent arriver... dans votre vie au niveau matériel, peut-être une promotion aussi, un nouveau poste, une évolution au niveau professionnel, parce qu'après il y a la loi, la famille et l'hérédité. Donc moi ça reste toujours dans le cercle familial. Alors est-ce que c'est au niveau hiérarchie familiale? Ça, c'est possible aussi, qu'il y a des choses que certaines personnes ont du mal à accepter, peut-être par vos choix. Mais là, vous avez décidé vraiment d'arrêter d'écouter les autres et que ce soit de la famille ou pas. Hein, mais vous décidez vraiment de prendre votre vie entre vos mains et d'avancer parce que vous avez alors, vous avez la force, donc là, l'énergie, elle est là, l'énergie de la force du pendu à l'envers et de la force, c'est vraiment pour vous sortir de cette situation, de ce amas de toxicité. Et maintenant, vous dites, maintenant, j'ai la conscience, je vois ce qui se passe et ça suffit, maintenant, j'avance. Je me libère de tout ça, voyez. Mais il y a encore ces gens toxiques qui sont pas loin. Ensuite, les rêves enchantés. Donc, j'ai le jeune homme, ou en tout cas énergie masculine, jeune, le renard, le nuage, les ponts, les cigognes, le serpent, les arômes, le trèfle et quelque chose, le livre. Pour moi, il y a peut-être des choses qui ont été non dites, enfin tenues secrètes, ou peut-être que vous allez garder certaines choses secrètes, ce qui est pas plus mal. Vous voyez, en d'autres decks, pardon, je reviens dessus. L'amour, l'étranger, la parole. Donc là, il y a vraiment un besoin de communiquer. Alors peut-être est-ce que vous êtes avec votre autre en couple et vous allez vraiment vous confier à cette personne. Mais pour moi, c'est pas une personne toxique. En tout cas, je vois pas que ce soit, par exemple, votre conjoint ou votre conjointe, votre partenaire, qui a ces énergies toxiques. Par contre, toutefois, elle peut être aussi influencée par certains membres, parce que pour moi, c'est vraiment la famille en elle-même. Alors, c'est possible aussi, alors je dis bien c'est possible, il y a plusieurs possibilités, que ça, si votre partenaire, homme ou femme, peu importe, il y a peut-être des choses qui sont un peu vicieuses, des choses un peu pas très honnêtes, pas très sincères, un peu manipulatrices. Donc faire attention aussi à ce côté-là. Mais c'est pas la sensation que j'ai en tout cas pour vous, amis Scorpion. Mais bon, toutes les éventualités peuvent être présentes. Hein. Donc pour moi, il y a vraiment une personne. Alors soit c'est l'énergie jeune homme masculine
qui a des pensées un peu négatives et toxiques qui lui empoisonnent un peu son cerveau et son mental. Ou soit c'est une personne de votre entourage, énergie masculine jeune, en tout cas une mentalité pas mature, immature, qui vous fait justement, qui est sournoise. Mais vous avez quand même cette conscience, cette ouverture de conscience, donc vous laissez cette personne, on va dire peut-être une chance, de voir comment elle va se comporter avec vous. Alors oui, ça va prendre plus ou moins du temps, mais en tout cas, vous êtes en analyse, j'ai l'impression, pour voir si ça vaut le coup ou pas de continuer. Mais pour moi, j'ai l'impression que votre choix, il est déjà fait. Hein. Donc là, les cigognes, c'est aussi la sécurité, c'est aussi se sentir bien dans son cocon, dans son nid. Mais alors, est-ce qu'il y a des... Parce que le serpent, c'est tout ce qui est jalousie, médisance, hypocrisie. Est-ce que il y a certaines peut-être personnes, alors soit de votre entourage, enfin on va dire entourage, hein, ça englobe la famille, les amis, les collègues très proches, voilà. Votre entourage qui ne voit pas d'un très bon œil cette relation avec votre partenaire, ou qui sont envieux et jaloux de cette relation parce que vous sentez bien et pas eux. C'est possible, il y en a comme ça, oui, il y en a. Je vois pas trop l'intérêt, mais bon, c'est... Bref, je mets aucun jugement, hein, mais voilà. Et là, pour moi, il y a quelque chose, vous avez... Alors, peut-être c'est une nouvelle relation qui va commencer. Et pour moi, on vous dit, gardez les choses secrètes. N'étalez pas votre vie à tout va, même si c'est des personnes de votre famille, prenez le temps. Vous voyez, on vous parle de cycle. Là, il y a un nouveau cycle, vous êtes protégé et vous êtes bien ancré. Vous voyez, donc c'est vraiment des choses, pour moi, il y a vraiment du... Vous prenez cette prise de conscience que il y a des choses qui ne doivent pas être dites, cachées en tout cas à votre entourage, pour garder ce petit coin de paradis, ce petit coin de bonheur, ou en tout cas vous voulez profiter de ces instants. Parce qu'il y a des personnes, vous savez très bien qu'elles sont mauvaises. Le message des anges, vous avez Daniel. Je suis l'ange du mariage et je vous assiste aujourd'hui. Donc pour moi, c'est vraiment ce cocon, vous voyez, alors le mariage, c'est l'union, c'est la rencontre, c'est vous. Alors j'entends, vous êtes bénis des dieux. Bon, on est tous hein, plus ou moins, mais ce que je veux dire, c'est que là, votre relation, votre amour, elle est protégée. Donc protégez au maximum cette belle... Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui essayent de vous rabaisser, de dénigrer, ou peut-être aussi de dénigrer votre partenaire parce que justement ils sont jaloux et envieux et que ça leur convient pas. Les maîtres ascensionnés, j'ai voyé la bénédiction dans votre situation actuelle. Krishna. Ah, j'ai oublié, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de vous parler. Mais si, je l'ai dit, ensorcelé, bannissement, la protection, protégez-vous. Vous êtes, donc, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle, Krishna. Donc là, on vous parle vraiment d'être dans la gratitude, d'utiliser les affirmations positives et d'être toujours dans cette bienveillance, dans cette positivité, dans ces affirmations et d'être bien en fait. Mais tenez un journal de bord, par exemple, ou un journal intime, peu importe, mais soyez vraiment dans cette gratitude de tout ce que ça vous apporte au quotidien. Même les petits gestes que vous faites qui apportent du bonheur aux gens. Maintenant, comme je vous disais, attention aussi, pour moi, oui, vous êtes protégé, mais évitez de vous trop vous dévoiler à travers les autres. L'oracle, je sais que vous avez envie de crier votre bonheur à tue-tête, mais là, on va se calmer. Hein. Voilà, on se recentre sur soi et on vit ce qu'on a à vivre. L'oracle j'ai la balance, la justice à l'envers. Le départ, le nouveau voyage, un départ. Et là, j'ai encore le serpent.
Donc pour moi, il y a vraiment cette... Alors, est-ce que vous avez l'impression d'être dans ce sentiment d'injustice en vous disant pourquoi ils sont comme ça? Ou c'est peut-être cette personne hein, euh, qui comprend pas... Ah, attendez. Alors attendez, je recommence. C'est peut-être cette personne qui ne comprend pas pourquoi vous la laissez tomber. En fait, j'ai l'impression que c'est vous qui laissez tomber cette personne, ou en tout cas toutes les personnes médisantes, négatives, toxiques, tout ce qui ne vous fait pas du bien, parce que vous avez vraiment ce sentiment d'injustice, que vous ne trouvez que c'est pas juste le comportement qu'a ou qu'ont ces personnes-là, parce que bah vous êtes bien, vous êtes heureux, vous commencez ce nouveau départ, cette nouvelle rencontre, ce nouveau truc, et que ces personnes-là, bah non, elles comprennent pas. Et là, on vous dit maintenant, il est temps de guérir certaines choses, hein, de travailler dessus et de lâcher, vraiment lâcher certaines personnes. L'oracle des Médéores, j'ai lien vie antérieure. Donc, je pense... Alors, par rapport aux vies antérieures, c'est possible que cette personne-là qui est envieuse, jalouse, il y avait quelque chose dans une vie antérieure avec cette personne. Et c'était peut-être vous aussi qui, à cette époque-là, donc dans cette vie-là ancienne, c'était l'inverse, voyez. Et maintenant, en fait, on vous fait comprendre que vous savez ce que c'est maintenant, vous savez l'effet que ça fait. Ensuite, bonheur total. Donc là, pour vous, vous vivez vraiment votre vie avec ce renouveau, cet élan, cette prise de conscience, cette force, cette libération. J'ai l'impression que vous ouvrez grand les fenêtres, les portes, vous ouvrez en grand et enfin vous respirez l'air frais, voyez, l'air à plein poumon et vous rendez compte en fait que dans l'univers, c'est très vaste, voyez. Et c'est vraiment la sensation que j'ai eue. Donc là, après, il y a ralentissement. Donc, je pense que c'est dû à certaines personnes, hein, on est d'accord. Et mois en cours. Donc là, on est pour le mois de novembre. En tout cas, il y aura vraiment cette décision à prendre, ce changement à faire. Et je vais terminer par l'oracle du guide du mieux vivre de ma Sandrine Cassandrine d'amour. Elle est sur TikTok, donc je vous invite vraiment à regarder ses vidéos et ses lives. C'est Sandrine Cassandrine. K-A-2-S-A-N-D-R-Y-N-E. Observez votre journée. Tout est à votre... Attendez, parce que là, je lis à travers l'écran, c'est pas top. Observez votre journée. Tout est à vivre en conscience. Eh ben, on est en plein... J'adore. J'adore. Aujourd'hui, vous vous mettez en mode observation. J'ai pas lu la carte avant. J'ai pas lu la carte avant. Donc, et c'est ce que je vous disais. Tout est à regarder en conscience. Rien de ce que vous vivrez d'agréable ou de désagréable ne sera dû au hasard. Vous devez d'observer où se trouve votre blessure ou votre envie de fuir votre mission humaine et ou d'âme en expérimentation. Bonne vision d'ouverture sur votre vraie présence sur Terre. Eh ben, j'adore, c'est que je lis même pas la carte en fait. Je la tire et je la laisse pour à la fin, quoi. Et on est en plein dedans, hein, cette prise de conscience. Quand je vous disais d'être en observation pour voir les personnes qui sont sournoises, on est en plein dedans, hein. Voilà mes scorpions, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous embrasse. Bisous!